Dans la vidéo de l'un de mes mentors, Iman Gadzhi, je l'ai entendu dire qu'il a eu le succès. These are 148 models. Honestly, what would be the maximum budget that you would want to spend? This couch to 2 chairs, it would cost about $400,000. Et aussi qu'il a eu la richesse. Twin, but twins ain't this different. Mentally, I'm already on next year. That's some 2020. Que quand il a pu s'éloigner totalement de toutes ces distractions de ce monde et qu'il a pu se concentrer réellement sur ce qui compte pour lui. Je me suis retrouvé directement dans cette vidéo. Vous savez, dans une conférence comme ça, le conférencier, il peut parler jusqu'à ce qu'il arrive à toucher un point dans lequel vous vous retrouvez directement. Ou bien par exemple, comme ça, à la mosquée, l'imam peut parler jusqu'à ce que l'imam touche un point dans lequel vous vous retrouvez directement comme l'imam était en train de vous parler à vous-même. Je me suis retrouvé comme si je parlais à Iman Gadzhi comme ça directement face à face. À travers cette vidéo de mon mentor Iman Gadzhi, j'ai décidé de me lancer aussi dans le monk mode. Sûrement vous allez me demander c'est quoi le monk mode. Dans cette vidéo je vais vous expliquer c'est quoi le monk mode et en plus de cela aussi pourquoi est-ce que c'est important de se lancer dans le monk mode et ensuite je vais vous expliquer comment est-ce que le monk mode peut transformer notre vie aussi. En plus de cela aussi je vais vous expliquer les étapes à suivre réellement si vous voulez vous lancer dans le monk mode parce que j'ai lancé un sondage sur l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube ici, soit disant qu'à partir du 1er juin 2024 je vais me lancer dans le monk mode pendant ces 6 prochains mois. Du coup, il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils sont intéressés que je les partage mon expérience pendant ces 6 mois dans le monk mode. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'ont demandé c'est quoi le monk mode. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit carrément qu'ils veulent commencer le monk mode avec moi. Un plan réservé à ceux qui refusent d'être moyens, à ceux qui choisissent de se démarquer. Alors j'ai décidé de moi aussi prendre les choses en main et de tester le monk mode. She like the way that I dance, she like the way that I move. Le monk mode est une période d'engagement intense et de concentration maximale pour atteindre des objectifs spécifiques dans plusieurs domaines de la vie. C'est une période qui permet de se retirer des distractions et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est pour sortir de votre zone de confort et aussi pour trouver du sens à votre existence, pour votre transformation, pour vous transformer réellement. Mais quand on dit se transformer, ça ne veut pas dire qu'être un zombie comme ça, autre chose comme ça. C'est pour avoir du sens à votre vie parce que la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, nous sommes juste là à suivre comme ça la population, à suivre des gens, partir à l'école et puis partir à l'université, partir déposer des papiers comme ça dans des entreprises. Ensuite, on va commencer à travailler et suivre la foule comme ça, suivre la population. L'objectif du monk mode, c'est de vraiment trouver du sens à votre vie et de sortir dans votre zone de confort, sortir dans votre tête, dire que je ne peux pas lancer ce business, dire que cette personne a fait et que moi, je ne suis pas en mesure de le faire, dire que je n'ai pas la possibilité de le faire aujourd'hui, dire que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, dire que je n'ai pas les moyens de le faire aujourd'hui. Le pourquoi de ce monk mode, c'est de totalement enlever cela dans votre tête et aussi de passer à l'action pour réellement trouver du sens à votre vie. Iman Gadzhi, il a pu totalement se concentrer, il a pu totalement s'éloigner de toutes ces distractions. Donc l'objectif de mon monk mode, moi de mon côté, pour réellement m'éloigner de ces distractions là sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, avec mon entourage et tout cela, tout ce qui arrive à me distraire aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux pour m'éloigner de cela et réellement me concentrer sur ce qui compte pour moi pour me transformer totalement. Le monk mode peut véritablement transformer nos vies en nous aidant à clarifier nos objectifs et nos priorités. La plupart d'entre nous, nous sommes juste là dans le monde et nous sommes juste là à suivre la population, mais nous n'avons même pas d'objectif, nous n'avons même pas de vision, nous n'avons même pas de priorité. Donc à travers ce monk mode là, si vous vous lancez dans le monk mode, vous allez pouvoir clarifier réellement, comprendre réellement ce que vous voulez, faire de votre mieux pour atteindre vos objectifs, pour trouver du sens à votre vie. Ensuite, le monk mode peut nous aider à développer une discipline et une constance exceptionnelle. Avec le monk mode, au début, on peut dire que bien sûr c'est avec une discipline, mais par après l'objectif sera d'avoir une bonne habitude de votre côté pour pouvoir continuer dans ce sens là. Il n'est pas dit qu'au début comme vous allez commencer, parce que comme on l'a dit encore, la discipline elle est éphémère. Vous pouvez commencer à faire une chose comme ça aujourd'hui, demain, après demain, dans 2 jours comme ça ou une semaine comme ça, après vous allez totalement arrêter de faire cette chose là. Donc la meilleure chose qui peut vous aider à atteindre vos objectifs ou bien qui peut vous aider à perdurer, à totalement vous transformer, c'est d'avoir cette bonne habitude là. Même après les 3 mois de ce monk mode là
là, ou bien après 6 mois de ce monk mode là, vous allez pouvoir continuer avec ces bonnes habitudes là que vous avez essayé de démarrer, que vous avez commencé pendant ce monk mode là. Et le monk mode peut nous aider encore de réduire les distractions et augmenter notre productivité. Si vous aviez la possibilité avant de vous concentrer que seulement 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps comme ça, avec le monk mode, si vous vous éloignez totalement de ces distractions là, vous avez la possibilité de vous concentrer, de travailler pendant 3 heures de temps, pendant 5 heures de temps, pendant 10 heures de temps pendant ce monk mode là, parce que ce sont ces distractions là qui arrivent à nous empêcher actuellement de travailler vraiment, d'être vraiment productif. Et le monk mode peut nous aider encore à cultiver une mentalité de croissance et de développement personnel. Si vous êtes dans le monk mode, si vous arrivez à vraiment vous concentrer, à être dans le monk mode pendant minimum 3 mois, pendant 6 mois comme ça, vous allez pouvoir cultiver une mentalité de croissance. Vous aurez toujours envie de faire plus encore parce que vous êtes habitué à le faire. Par exemple, disons comme on l'a dit tout à l'heure, avant vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant 2 heures de temps ou pendant 1 heure de temps comme ça, et si vous rentrez dans le monk mode, vous arrivez à vous concentrer pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 5 heures, pendant 6 heures de temps comme ça. Même après le monk mode, vous aurez toujours envie de travailler de plus encore, de vous concentrer de plus encore. Pour réussir en monk mode, voici les étapes que je vais suivre et que vous devez aussi appliquer. 1. Vous devez définir les objectifs clair et mesurable, savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Par exemple, moi de mon côté, j'ai écrit mes objectifs. Donc c'est à vous de voir aussi de votre côté, vous pouvez écrire ce qui est important réellement pour vous. Moi de mon côté, il y a des objectifs, par exemple, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs professionnels comme ça pour ma chaîne YouTube, j'ai des objectifs pour mon physique aussi, j'ai des objectifs aussi pour la religion encore, j'ai des objectifs spirituels encore. Donc ça dépend de votre côté, vous allez pouvoir écrire vos objectifs sur un papier comme je l'ai fait ici, soit avoir cela sur une feuille d'Excel comme ça dans votre ordinateur, ou bien vous pouvez écrire cela sur votre tableau pour que vous puissiez avoir cette vision là, ce que vous voulez pendant ce monk mode là. Vous pouvez avoir un objectif de lancer un business comme ça, vous pouvez avoir un objectif d'avoir un bon physique comme ça, vous pouvez avoir un objectif de suivre une formation comme ça pendant ces 6 mois ou bien pendant 3 mois ou bien pendant 90 jours ou bien pendant 2 semaines ou 1 mois comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous allez écrire vos objectifs parce que c'est le plus important. C'est quand vous avez vos objectifs devant vous que vous allez lire chaque matin et chaque soir. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne vision sur ce que vous voulez réellement. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Et en plus de cela, moi ce que je fais encore en deuxième lieu, c'est d'écrire encore en bas de mes objectifs ce que j'ai l'intention de donner en échange. Par exemple, comme je l'ai dit encore, je vais avoir un physique comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ici pour avoir un bon physique? C'est d'aller à la salle de sport. Donc je ne dois pas manquer d'aller à la salle de sport. Je dois. Donc vous écrivez cela en bas au niveau de la deuxième partie sur votre papier, là où vous avez mis vos objectifs. Si vous voulez, vous pouvez avoir un seul objectif, 2 ou 3 ou 4 objectifs, ça dépend de vous comme ça. C'est pourquoi moi j'ai partagé cela. J'ai des objectifs professionnels, j'ai des objectifs financiers, des objectifs physiques, des objectifs religieux, des objectifs spirituels et j'ai des objectifs personnels à moi que je vais suivre. Donc de votre côté, vous pouvez avoir des objectifs comme ça et vous allez écrire réellement encore en bas de ces objectifs là, je dois, ce que vous avez l'intention de donner en échange. Par exemple, si c'est un objectif financier, vous voulez avoir par exemple 50 millions, vous voulez avoir par exemple 100 millions de francs guinéens, et qu'est-ce que vous voulez donner en échange pour avoir cette somme d'argent là? Si vous voulez avoir un bon physique, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir ce bon physique là? Donc vous devez écrire cela aussi parce qu'on n'a rien pour rien. La deuxième étape aussi pour vous lancer dans le monk mode, c'est de créer un planning strict, organiser vos journées pour maximiser votre temps. Moi actuellement mon cahier est en production, mais vous devez avoir un cahier qui ressemble à celui-ci, là où vous allez mettre, tracer toutes vos journées et vous allez écrire tout cela. Par exemple, moi de mon côté ici, j'ai déjà planifié mon calendrier ici, mon calendrier pour le monk mode pendant ces 6 mois. Voici le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc j'ai tout planifié ici et encore aussi sur mon calendrier ici dans mon ordinateur ici, j'ai tout planifié ici aussi. Voici c'est ce qui est là comme ça actuellement. Donc j'ai tout planifié aussi sur mon ordinateur encore sur mon calendrier. Vous écrivez votre calendrier comme ça ou bien vous vous rendez sur votre calendrier dans votre téléphone ou bien sur votre ordinateur et vous essayez de tout planifier. Vous cherchez à avoir un cahier là où vous allez écrire aussi chaque jour aussi ce que vous allez faire. Disons par exemple, demain vous devez aller à la salle de sport, demain vous devez lire le Coran, demain vous devez prier, demain vous devez faire ceci, demain vous devez faire le déport. Vous écrivez cela sur votre cahier à la veille. Moi comme je l'ai dit encore, je vais commencer le 1er, le 30, je vais écrire
tout ce que je dois faire le premier sur un cahier comme ça. Dès que je me réveille le matin le premier, ce que je vais faire, c'est de regarder mon cahier, mon to-do list automatiquement, de passer à l'action. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous allez faire. Vous allez planifier votre calendrier sur papier ou bien sur votre calendrier dans votre téléphone ou bien dans votre ordinateur ou bien sur un tableau comme ça. Ensuite, vous allez faire de votre mieux pour exécuter cela. La troisième étape aussi dans le monk mode, c'est aussi d'écrire les distractions, tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, tout ce qui faisait avant que vous n'arrivez pas à vous concentrer pour bien travailler. Vous mettez cela sur un papier aussi. Comme le dit Mathias dans ses vidéos, lui aussi il a fait une vidéo sur le monk mode. Il dit c'est de mettre votre antivision. Vous devez mettre vos visions et mettre aussi l'antivision. Vos visions, ce sont vos objectifs. L'antivision, c'est tout ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs que vous avez écrits. Voici, c'est ce qui est là, ici, comme ça. Donc, les distractions, les antivisions, vous commencez à écrire cela aussi. Vous dites, je ne dois pas. Comme nous l'avons dit tout à l'heure là, dès que vous mettez vos objectifs, ce que vous devez donner en échange, ce que je dois faire, vous mettez je dois. Vous listez tout ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs que vous avez écrits tout à l'heure. Maintenant, ce que vous ne devez pas faire, vous mettez cela aussi au niveau de la distraction, l'antivision. Ici, vous écrivez je ne dois pas. Ensuite, vous commencez à écrire. Vous commencez par tout ce que vous avez listé ici, je dois. Et ensuite, vous mettez le contraire de cela. Par exemple, j'ai mis ici, je dois publier 2 vidéos par semaine. Donc, vous mettez le contraire ici, je ne dois pas rester sans publier 2 vidéos par semaine. Si vous voulez aller à la salle de sport, vous mettez je ne dois pas rester sans aller à la salle de sport. Si vous voulez courir chaque matin, vous mettez je ne dois pas rester sans courir le matin. Donc tout ce que vous avez mis de l'autre côté, je dois, vous mettez le contraire. Ça, c'est en première position ici. Donc la deuxième catégorie de distractions que vous devez mettre, c'est toutes ces distractions qui sont courantes de votre côté. Toutes les distractions qui ont d'habitude de vous empêcher de travailler comme ça. Par exemple, les réseaux sociaux. Je ne vais pas ajouter des reels, je ne vais pas regarder aussi des reels. Je ne vais pas ajouter des stories, je ne vais pas aussi regarder des stories. Ensuite, vous mettez aussi, je ne dois pas regarder la télévision, journal, info, film, série. Je ne dois pas regarder la télévision pendant ces 6 mois. Ensuite, j'ai mis encore, je ne dois pas accepter les divertissements inutiles, sorties inutiles, écoute inutile, activités inutiles, conversations inutiles, conseils inutiles, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces divertissements inutiles là qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, qui ne sont pas en lien de votre monk mode, qui ne sont pas en lien de votre transformation. Vous vous éloignez complètement de cela. Bien sûr, pendant ce monk mode là, ça va vraiment beaucoup chauffer, mais vous devez vraiment accepter cela si vous voulez avoir cette transformation là de votre côté pour atteindre vos objectifs. Donc, vous devez écrire cela sur papier, comme je l'ai listé ici. Ensuite, vous mettez encore procrastiner, dire que je le ferai. Non, vous ne devez jamais dire cela pendant le monk mode. C'est toujours passer à l'action à l'instant même. Vous avez déjà listé tout ce que vous allez faire demain. Donc dès que vous vous réveillez le matin, vous devez passer à l'action quoi qu'il arrive. Même si vous êtes malade, même si ça arrive quoi, vous devez toujours faire de votre mieux pour passer à l'action. Toutes les personnes qui ont des distractions, des filles comme ça, faire de votre mieux pour vous éloigner totalement de cela si ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Toutes les personnes qui ont des distractions de sorties comme ça, partir dans des boîtes comme ça, si ça vous empêche d'atteindre vos objectifs pendant ces 6 mois-là ou bien pendant ces 3 mois-là, vous devez totalement vous éloigner de cela aussi. Aussi, je ne dois pas accepter la mauvaise gestion de mon temps encore, comme on l'a dit encore. Vous devez faire de votre mieux pour contrôler votre temps à la minute près ou bien à la seconde près pendant ce monk mode-là. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez mettre cela ici, vos objectifs, tout ce que vous devez donner en échange ou bien tout ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Et de l'autre côté, vous mettez les distractions, tout ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs. Ensuite, pratiquez la discipline et la constance, s'engager à suivre votre planning quotidiennement. Chaque jour, chaque matin que vous vous réveillez, vous devez mettre dans votre tête que vous avez quelque chose à faire. Vous avez écrit une liste déjà à la veille, donc vous devez passer à l'action et travailler chaque jour que vous vous réveillez. Ensuite, vous devez surveiller les progrès. Chaque soir, vous devez faire un point régulier sur l'avancement de vos objectifs. Je dois tracer tout ce que j'ai écrit ici. Donc, comme je l'ai planifié ici avec mon calendrier qui est là, chaque jour, je vais planifier. Chaque jour que je passe, à partir du premier que je vais passer ici, je vais mettre un rouge ou bien je vais mettre un vert. Si je n'ai pas accompli tout ce que j'ai écrit sur ma to-do list, je dois mettre ici rouge. Si j'ai tout accompli, je mets vert. Si je n'ai pas tout accompli, je mets rouge. Si j'ai tout accompli, je mets vert. Donc, vous devez faire cela aussi de votre côté si vous voulez aussi vous lancer dans le monk mode. Donc, voici en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le monk mode et comment est-ce que moi personnellement je vais me lancer dans le monk mode. Donc, c'est une méthode d'avoir une transformation, de sortir dans votre zone de confort et réellement pour avoir du sens à votre vie, comprendre pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans le monk mode et comprendre comment est-ce que le monk mode peut changer votre vie. Et ensuite de cela, vous allez
suivre ces étapes que nous avons listées ici, vous écrivez vos objectifs. Donc c'est très simple. Vous écrivez vos objectifs et tout ce que vous avez l'intention de donner en échange. Et ensuite, de l'autre côté, vous mettez toutes les distractions, tout ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs-là. Et ensuite, vous mettez un calendrier comme ça. Vous cherchez un cahier comme ça, une to-do list comme ça, là où vous allez suivre chaque jour tout ce que vous allez faire, l'évolution de votre transformation. Donc, voici en quelque sorte comment est-ce que je veux me lancer dans le monk mode pendant ces 6 mois. Donc, si vous voulez vous lancer dans le monk mode aussi, je ferai de mon mieux. Si j'arrive à avoir quelques temps comme ça pour filmer l'avancement de ce monk mode là pendant ces 6 mois là, je partagerai cela sur ma chaîne YouTube ici. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire que forcément je vais tout partager sur ma chaîne YouTube ici. Si vous êtes vraiment quand même intéressé que je partage cela, l'avancement chaque jour comme ça sur ma chaîne YouTube ici, vous pouvez me le dire en commentaire ici, même si c'est après une semaine ou après 2 semaines ou après un mois comme ça, l'avancement dans le monk mode là sur ma chaîne YouTube ici. Donc c'était un peu cela sur comment est-ce que vous allez vous différencier des 99% des personnes pour être parmi les 1% des personnes qui ont réussi dans le monde actuellement. Parce que toutes ces personnes-là, ils ont pu s'éloigner de ces distractions-là et totalement se concentrer réellement sur ce qui compte pour eux. Donc de votre côté, vous devez faire cela. De mon côté, c'est ce que je cherche à faire pendant ces 6 mois, c'est de m'éloigner totalement de tout ce qui n'est pas dans le sens de mes objectifs et de me concentrer réellement sur ce qui a du sens pour moi pour atteindre mes objectifs. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de me partager cette vidéo au maximum. Si vous avez besoin d'avoir aussi un accompagnement avec moi, il y a le lien de mon agenda en description. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.